En psy, les negative stroke et les positive stroke sont presque des scénarios. C'est ce dont on est habitué. L'enfant qu'on ne voit pas, que sa mère ne voit pas, que son père ne voit pas, va tout faire pour qu'on le voie. Si ses parents n'ont pas le temps, ils sont pas forcément de mauvais parents, mais ils ont plusieurs enfants, du travail par-dessus la tête. Il leur est arrivé tel imprévu, telle difficulté, tout en même temps. Un des enfants de la famille est oublié. Que fait l'enfant? Soit il va devenir tellement sage pour être aimé, en pensant bien faire. Mais il pourrait aussi attirer l'attention sur lui de toutes les possibilités. Alors, ma mère ne me voit pas, mais si je casse mon jouet, maman me voit. L'autre jour, j'ai cassé son vase à l'entrée, qui est magnifique vase, dont elle nous parle presque tous les jours. Faites attention, je l'ai cassé. Maman a passé une demi-heure à me parler. Elle m'a crié dessus une demi-heure, mais d'invisible, j'ai passé à visible, se dit l'enfant. Et en quelques jours, ça peut s'enchaîner. Il a cassé le vase, il va mettre sa purée contre le mur. Sa maman, qui est déjà débordée, devra laver le mur. Et l'enfant reçoit de l'attention. Et lorsqu'il arrive à l'école, il est habitué à recevoir de l'attention quand il fait des bêtises. Ou quand il est tellement sage qu'une fois, ses parents voient quand même bravo, merci de l'aide que tu nous as apportée. Pour revenir dans le tout premier exemple que je dis au tout début de cette vidéo. Et l'enfant va à l'école et il fait bêtise sur bêtise. Ça va renforcer sa façon de voir la vie parce qu'il va recevoir en face de lui que des réprimandes et des punitions. Donc, il va développer plus de bêtises encore. Et celui qui était bien sage, il arrive à l'école, il est tellement sage, les professeurs vont le montrer en exemple. Vous voyez tel et tel comme il est sage. Donc il reçoit des bravos à la maison, même si c'est très rare. Maintenant, il reçoit des bravos à l'école. Alors, après, il y a toute l'intervention des petits camarades du même âge. Le sage, il n'est pas forcément aimé. Et celui qui fait bêtise sur bêtise, il va retrouver des personnes qui font bêtise sur bêtise, généralement. Donc, il arrive à l'adolescence avec un passif. Pour qu'on me donne de l'attention, je fais une bêtise, sinon on ne me voit pas. Et les gens n'ont qu'une façon de me manifester de l'attention, c'est de me réprimander, de me crier dessus, de me punir. Et la personne qui devient chrétienne, perd ça instantanément. Parce que la psy a vu que si on met la personne dans une autre situation, puis dans une autre situation, elle retrouve à chaque fois ses mécanismes, même si elle change de groupe, qu'elle arrive dans un nouveau groupe, tout est nouveau pour elle, elle va recréer les
conditions pour attirer l'attention selon ses habitudes. Ça s'appelle les strokes négatifs. Si c'est une relation conflictuelle ou dévalorisante, etc. Et des strokes positifs, c'est plutôt... Alors, justement, le chrétien, il sort de l'orgueil du stroke positif et il sort de la culpabilité du stroke négatif. Donc, culpabilité, accusation. Soit on accuse l'autre, soit on s'accuse soi-même. On culpabilise l'autre, on culpabilise soi-même. Alors, Jésus nous déculpabilise, mais en totalité, dans les moindres petits recoins, instantanément à notre conversion. Et Jésus nous enlève notre orgueil, tout ce qui a fait de nous nos médailles, notre héroïsme, notre bravoure, notre si bonne sagesse que tout le monde a mis en exemple, les strokes positifs. Jésus les annule parce que on se retrouve en se disant je suis un pécheur, j'ai le même potentiel que tous les autres humains à être cruel, j'ai le même potentiel que tous les autres êtres humains à voler, j'ai le même potentiel que tous les autres êtres humains à faire mal, à faire faux. Mais c'est deux choses différentes. Mais à faire mal à quelqu'un, à me faire du mal à moi. J'ai le même potentiel que chaque être humain sur cette terre depuis toujours à tuer quelqu'un, à voler, à faire un rapt, c'est-à-dire à mettre quelqu'un en esclavage. Etc., etc., etc. Et j'ai le même potentiel que chacun à être addict, dépendant de drogue, de jeux, de sexualité, de pouvoir, d'argent. Je veux toujours plus, de convoitise, je veux toujours ce que les autres n'ont pas. Ce que les autres ont que je n'ai pas encore. Alors, à notre conversion, notre stroke devient quoi? C'est connaître Dieu. Et le chrétien n'a qu'un stroke, c'est connaître Dieu, être connu de Dieu, ne pas se tromper de Dieu, ne pas mal écouter. Est-ce que vraiment Dieu m'a dit? C'est Genèse. Est-ce que vraiment Dieu m'a dit? C'est de deux sens. Est-ce que vraiment il m'a dit marche sur le chemin étroit? Ou bien est-ce que vraiment Dieu m'a dit qu'il m'aimait? Qu'il serait avec moi dans la tempête?